Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie du goût d'entreprendre avec Samuel Ribado-Dumas qui est avec nous pour nous parler de Dom Confort Service, la société qu'il a repris il y a quelques mois, spécialisée dans l'aide à la personne, les services à la personne à domicile. Bonjour Denis Avril. Bonjour. Merci Denis de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Vous êtes précieux, vous le savez, un de nos consultants éthiques pour le goût d'entreprendre. Et Denis, première question à Samuel. Oui, bon, le point central, on le comprend bien dans ce métier, c'est les qualités humaines, donc c'est l'intervenant. Et vous avez souligné la difficulté de trouver des bons intervenants, parce que il y a beaucoup de concurrence, les bons ils sont très sollicités. Et en même temps, vous avez évoqué donc tout ce qui est la grille des salaires et tout ça, mais je me dis finalement, si on veut faire d'abord se différencier dans ce métier-là, et se différencier par rapport aux gens qui viennent, c'est-à-dire attirer les meilleurs, est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'agir sur les salaires ou des incentives particulières, des primes particulières qui fait qu'on va fidéliser les bons ? Comment vous travaillez ça ? Je pense que tout d'abord, il faut se dire que chaque personne accompagnée est unique par rapport à l'accompagnement que nous proposons. À Dom Confort, nous voulons proposer un accompagnement de qualité. Chaque usager est à considérer avec soin, avec attention. Et c'est dans cette dynamique que nous employons le personnel. C'est-à-dire que nous mettons à disposition du personnel qui s'engage avec des valeurs conformes à la confiance, l'attention et le respect. Dès lors que nous partageons ces valeurs communes, le personnel a une vision d'avenir. C'est ça qui est important. Chaque usager est à considérer avec du soin, c'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter au mieux à ces demandes qui peuvent évoluer tous les jours. Par exemple, vous pouvez avoir une dame qui nous appelle et qui comprend pas comment fonctionne son planning. Donc il est important régulièrement de l'appeler pour lui expliquer comment cette dame âgée, quelles sont les heures de passage, lui demander si elle est satisfaite des heures, si le personnel lui convient. Et de fait, quand on s'adapte au mieux à la demande, le personnel suit cet accompagnement, ces modalités de suivi. Et de fait, le personnel, quand on l'accompagne, quand on lui explique tout ce qui se passe à domicile, dès lors, le personnel adhère à cette politique humaine. Ce qui est important, les services à la personne aussi, c'est l'accompagnement du personnel à domicile. Vous vous expliquez que beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas ou elles n'arrivent pas à rester dans la durée dans ce métier. Oui, il y a beaucoup de turnover. Je pense que le turnover ou bien les salaires, c'est une chose, mais il y a aussi l'accompagnement des gérants est très important. Et nous mettons tout un ensemble de mesures pour que le personnel puisse durer. Ces mesures, ce sont tout d'abord l'accompagnement, l'insertion du nouveau personnel dans l'entreprise. Il y a des doublons, des accompagnements spécifiques chez les personnes que nous accompagnons, que ce soit pour du ménage chez un particulier qui est très occupé ou une personne âgée qui est à domicile, qui veut rester le plus longtemps chez elle. Et de fait, nous montrons au nouveau personnel comment ça se passe. Nous l'introduisons, nous lui montrons les particularités. Il n'est pas tout seul. La grosse problème aujourd'hui, c'est la solitude dans les services à la personne. On est tout seul au domicile de l'usager et il faut faire preuve d'initiative. Il faut trouver son propre tempo pour pouvoir prendre en charge Donc l'usager. comment vous faites ? Vous mettez en place des reportings ? Il y a des réguliers, fiches de mission avec des explications très très structurées pour expliquer comment intervenir chez les usagers. Et puis nous avons des moments où des réunions du personnel où chaque intervenant peut exprimer ce qu'il a vécu d'un mois sur l'autre. Ce sont des réunions d'échange de pratiques, c'est-à-dire que à cette occasion, les intervenants peuvent échanger, partager, faire remonter ce qui est difficile. Et quand il y a des difficultés qui paraissent insurmontables, on peut faire venir une psychologue. On travaille avec une professionnelle qui est là pour organiser, écouter quand il y a des difficultés. De même, il est important de former le personnel. De temps en temps, on peut avoir des intervenants à domicile qui savent pas comment aider une personne dépendante, qui est alitée, c'est-à-dire couchée, qui peut plus se déplacer. Le personnel ne sait plus comment s'y prendre. De fait, on appelle tout de suite une auxiliaire de vie qui est référente dans notre structure et qui vient montrer, expliquer, puisque les dépendances évoluent et elles peuvent être changeantes d'un jour sur l'autre. Donc il faut
Il faut tous les jours pouvoir s'adapter. réagir, c'est ça. S'adapter, tout à fait. Être aussi un lanceur d'alerte, c'est important. Tout à fait, j'imagine savoir que... faire remonter à... Ouais. Et du coup, Dom Confort s'est engagé, la structure Dom Confort s'est engagée dans une politique de bienveillance, de bientraitance à domicile. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de repérer les signes de fragilité d'un usager et pouvoir les faire remonter à la direction ou aux responsables hiérarchiques, c'est-à-dire... Et agir en conséquence. Et agir en conséquence. Ouais. Denis, une autre question. Oui, je rebondis là-dessus, parce que cet accompagnement, c'est quelque chose d'essentiel dans le métier, c'est pour ça que je continue sur ce domaine-là, il coûte cher quand même. D'ailleurs, par rapport à des concurrents qui ne feraient pas cet accompagnement-là, donc vous avez moins de revenus. Ou alors est-ce que vous comptez justement là-dessus pour vous développer et prendre des parts de marché parce que vous êtes meilleur en accompagnement et donc en service au client et donc en satisfaction du client? Ce qui permet de se démarquer de la concurrence, je pense que c'est la proximité. C'est-à-dire que un client ou un usager, puisque un client usager a besoin d'être écouté, compris dans ce qu'il souhaite. Et c'est s'adapter au mieux à sa demande. Il y a beaucoup de grosses structures où l'usager n'est pas suffisamment considéré. On reste derrière un téléphone. Le téléphone ne permet pas de cerner les problématiques qui surviennent à domicile. Dans nos structures, on est suffisamment structuré pour pouvoir se déplacer, constater, aller voir l'usager et avec lui discuter de ce qu'il souhaite au mieux dans le but de réfléchir sur son projet de vie. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Dom Confort est structuré avec 2 antennes. Il y a une antenne qui se trouve à côté de Montauban, à Verdun-sur-Garonne, qui couvre le territoire de Tarn-et-Garonne, et une autre à Toulouse qui a été ouverte il y a 6 mois, qui couvre donc le Toulouse Métropole. Et à la tête de chaque agence, il y a une coordinatrice responsable de secteur. Et vous faites travailler combien de personnes d'intervenants à domicile? Sur le territoire du Tarn-et-Garonne, il y a 25 salariés et sur Toulouse Métropole, la Haute-Garonne, nous sommes une dizaine de salariés pour l'instant. Et ce sont des temps pleins ou... Ce sont des temps partiels. Nous commençons toujours par un temps partiel pour évaluer le salarié sur son poste de travail, et plus le salarié est à l'aise, plus nous lui confions de nouvelles missions, puisque effectivement les missions, les demandes arrivent au fur et à mesure, et l'objectif c'est de confier une mission au bon salarié en fonction de ses compétences, de son secteur où il habite, et de fidéliser. Tout à fait. Denis, une autre question. Oui, vous avez évoqué le ménage chez les particuliers aussi comme simple prestation en dehors des prestations pour les personnes âgées. Donc c'est effectivement un segment que vous développez. Et est-ce que vous faites ça parce qu'effectivement votre savoir-faire dans la sélection des intervenants vous permet de dégager quand même une part de marché importante? Parce que là aussi, il y a quand même beaucoup de concurrence, quoi. C'est vrai. Par rapport au secteur d'activité du ménage, le ménage chez un particulier n'est pas du tout l'exigence n'est pas la même que chez une personne âgée. Chez les particuliers, nous travaillons avec des profils vraiment des aides ménagères qui ne font que du ménage et que nous formons. Il existe aussi des prestations où nous fournissons du matériel, c'est-à-dire que l'usager n'a plus la préoccupation d'organiser son nettoyage. L'objectif, c'est, comme l'exprime le titre de notre structure, le nom de notre structure, Dom Confort, c'est profiter de son domicile. Et l'usager, il cherche à ce que son domicile soit pris en charge de A à Z et qu'il soit entretenu comme il le souhaite. Et Dom Confort s'engage avec une politique qualité où le ménage est fait avec rigueur, avec du matériel qu'on peut fournir, ou bien du personnel que nous formons et que nous accompagnons, pour répondre à votre question. Alors ce discours-là que vous mettez en avant, en fait, vous le mettez en avant également lorsque vous faites des recrutements, c'est-à-dire valoriser les métiers du domicile, valoriser les métiers de l'accompagnement, du ménage, pourquoi pas. Est-ce que tout ça, vous arrivez à faire passer le message? Et surtout, ma question, c'est est-ce que vous êtes entendu? Je pense que le sens qu'on y met dans ce métier, c'est primordial. La réflexion, c'est pourquoi je fais ce métier. Il y a Parfois, on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit parfois de petits boulots alimentaires. Il y en a certains qui viennent pour un petit boulot alimentaire, mais il y a un pacte de confiance qui est passé entre les salariés qui postulent et la direction et les responsables de secteur pour savoir si on s'engage pour quelques semaines
ou pour une durée plus ou moins longue. Si c'est une durée plus ou moins longue, on est en mesure de confier des accompagnements plus ou moins complexes, c'est-à-dire à des degrés de dépendance plus ou moins élevés. Voilà, c'est ça l'idée. Ce que je souhaiterais préciser par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on est en train d'ouvrir une nouvelle activité depuis ce début juin. On a lancé une activité à proprement dite pour les gardes d'enfants de plus de 3 ans. On se rend compte qu'en milieu rural, beaucoup de familles travaillent en milieu urbain et leurs enfants doivent être gardés soit le matin, soit le soir après l'école. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer aux familles des gardes d'enfants en milieu périscolaire pour que les familles puissent travailler en toute tranquillité. Voilà, donc c'est une nouvelle activité qui est en vogue en ce moment. Merci Samuel. On vous trouve facilement sur le net. Rappelez-nous votre adresse. Alors c'est www.domconfort.com. On peut vous appeler facilement. Tout à fait. Tout à fait. Prêt à échanger. Tout à fait. Avec les intervenants et ceux qui veulent postuler chez vous, bien sûr, sont les bienvenus. Tout à fait. Je peux laisser un numéro, éventuellement. On va vous trouvera facilement sur le net. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Denis. Écrivez-nous. Merci. Entreprendre, notez bien l'adresse entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.